Amen. On va rester à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Galates. Galates au chapitre 6. Galates au chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix, remerciant le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée de faire un compte. Remerciant aussi pour la protection, la sûreté et la sécurité qu'il a accordée à chacun et à chacune, grâce auquel nous nous sommes déplacés, grâce auquel nous vivons, grâce auquel nous sommes en parfaite santé. Nous allons élever nos voix en signe de remerciement pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Prions ensemble. Seigneur Dieu, vous savez que tu as plein de personnes, tu as plein d'adresses, tu as plein de gratitude. Je viens en ta présence à cette heure de la soirée. Il est écrit dans ta parole, ta bénédiction que le vivant Seigneur, Seigneur, ton nom, toi qui seras présent au milieu de ton peuple. Je te remercie que je suis pour ta présence au milieu de ton peuple que nous sommes. Tu nous as bénis, Seigneur, tu nous as soutenus, tu nous as protégés, Père. Parce que Seigneur, grâce à ta protection, à ta sécurité, à ta sécurité, que je suis vivant, la santé que j'ai, ma soeur est vivante, la liberté que j'ai, la paix que j'ai, notre présence, c'est toi. en ta présence, à cette Merci Seigneur. pour élever nos voix ainsi de gratitude, élever nos voix ainsi de remerciement, élever nos voix, Seigneur Dieu, béni à jamais, ainsi de reconnaissance, puis ton intervention, Seigneur Dieu, béni à jamais dans nos vies. Pour commencer, Père, la mais certains sont partis, certains sont allés, Seigneur, dans l'au-delà. D'autres, Seigneur, sont dans les hôpitaux, souffrants, malades, Père. Merci Toi qui m'as donné la vie, tu as donné la vie à mon frère, tu as donné la vie à ma soeur, tu as donné la vie à chacun, à chacune, Père. Nous te sommes, Père, très vivants, reconnaissants pour cela. Nous venons te présenter, Seigneur Dieu, exprimer notre gratitude, au-delà de la vie, au-delà de la santé, au-delà de notre présence dans ces lieux. Tu nous as donné la grâce d'être dans ce temps de confusion. Et croire en toi, Père, selon les Écritures. Sois glorifié, Père, sois exalté, sois élevé, sois honoré, sois magnifié. Béni Père de ton Seigneur, exalté le sois, magnifié le sois, louange à toi, magnifique, sois béni, sois magnifique. L'éternité en éternité, nous croyons sincèrement, Père, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Étant toujours debout, nous allons continuer à nous adresser au Seigneur, nous allons nous repentir, partout où nous sommes écartés, la parole du Seigneur. Soit volontairement, soit involontairement, consciemment et inconsciemment, nous allons nous repentir pour nos péchés à nous, mais aussi pour le péché des frères, le péché des sœurs. Et nous allons aussi consacrer l'instrument que le Seigneur va utiliser entre ses mains pour que notre présence à Dieu ne soit pas vaine, que nous puissions tirer profit de la prédication de ce soir. Prions ensemble. Seigneur, Père céleste, des armées, avec un cœur meurtri, avec un cœur brisé, avec un cœur contrit, je l'indigne, correct, je révèle bien vers toi. Je suis écarté, Seigneur, de ta parole, par les pensées, par les sentiments, par les intentions, par les désirs, Père. Je suis écarté de ta parole. Viens prendre ta présence à cette heure parfaite de la soirée, demandant au Dieu de nous fournir ce que nous sommes.
Père, je te demande par les pensées, par les sentiments, par les émotions, Père. Je viens en t'attendant dans cette révélation, maintenant que Dieu de transférer sur c'est Dieu le refuge, c'est Dieu l'asile, où les grecs, où les lits, je dois aller t'appuyer que ton esprit s'abatte sur lui, sur tous les sons, et dans tous les sons, Père. Je te demanderai, Père, de pardonner toutes mes fautes, ma première chose, laisser à l'indifférence, haine, mépris, orgueil. Je vais les regarder les images obscènes, Seigneur Dieu, et les toi-même dans la chair, et tes plaies, Seigneur Dieu, venir à jamais faire l'esprit. Et quand Seigneur, Père, sur cette plateforme, Père, je sens que je suis incorrect. Père, il te plaît de me pardonner, Père, et de me pardonner, Seigneur, de venir à jamais, de me purifier, corps, l'esprit et âme, le corps, l'âme, l'esprit, Père, les pensées, les sentiments, les intentions, les désirs, Seigneur Dieu, venir à jamais, Père, mon poussé avec la parole, Père. J'ai péché contre toi, Père, volontairement, involontairement, consciemment, Père, il te plaît, Seigneur, de me pardonner. Purifie-moi, Père, frère, oh Dieu, et sanctifie-moi, Père, frère, dans le flot précieux qu'il y a pour le travers. Je me confie, Père, frère, entièrement à la grâce, remettant, Père, frère, l'instrument que tu as utilisé, notre frère, Père, frère, oh Pascal, il te plaît, Seigneur Dieu, de l'utiliser, Père, effectivement, Père, pour notre édification. Donne-lui l'onction, donne-lui la connaissance, donne-lui la révélation, et permets que les paroles qui sortiront, Seigneur Dieu, puissent impacter nos vies. Que les paroles qui sortiront, Seigneur Dieu, puissent nous décourager sur le voie du mal. Que les paroles qui sortiront, Seigneur Dieu, puissent nous encourager, Père, à marcher, Père, en accord avec ta parole. Béni, Seigneur, soit ton Seigneur, salué le soir, magnifié le soir. Louange, honneur, gloire, magnificence, Christ éternel, de l'éternité à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ éternel, nous nous confions, Père, entièrement à ta grâce. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons ensemble chanter. Amen. Un cantique qui vous est tous familier. On va chercher un cantique et qu'on nous tous. Amen. Je respecte un cantique qu'on connaît tous. On va le chanter. Là, il y a des tiens, il faut prendre la brochure et il faut prendre. Nous allons chanter aujourd'hui. Un cantique que nous connaissons tous. 137, on connaît ça? 137. 137, oui, et on peut les vérifier. « 137. On connaît, hein? Ok. On va chanter. Ouais. 137, hein? On chante. Non. Chacun peut prendre la position qui lui convient. Ah. Tu peux lancer. No
Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur qui a permis que nous soyons là, nous comble de joie. Alléluia. Amen. Si nous pensons à la grande œuvre du salut que le Seigneur a accompli pour nous. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons toujours être dans la joie. Amen. Comme nous l'avons chanté. Amen. Amen. Alors nous commençons par le psaume 100. Une belle parole sur le chapitre 100. Amen. Amen. Psaume chapitre 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a acquis le salut. Amen. 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 Et ce salut, aucun ne pouvait l'accomplir. Amen. 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 Sachez que l'Éternel est Dieu, l'objet de notre adoration. Amen. C'est lui qui nous a créés. Alléluia. C'est lui qui règne sur nous. Amen. 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 C'est lui notre Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple Alléluia. et le troupeau de son pâturage. Amen. 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 Encore devons-nous nous réjouir, marcher tout joyeux si Dieu nous indique, il nous indexe comme son troupeau. Alléluia. Son pâturage, son jardin. Amen. Amen. Sa propriété. Alléluia. Amen. La Bible continue, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a bénis de toute éternité. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, quand nous venons dans ces parvis, quand nous marchons dans les rues, quand nous sommes dans nos maisons, lorsque nous pensons à l'œuvre du salut qu'il a accompli pour nous, nous devons marcher dans la joie, dans la célébration. Alléluia. Amen. Tout joyeux, parce que ce n'est pas donné à tous. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 1. Voici ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 1. Amen. 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 Verset 3. Rapidement. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, Amen. pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Amen. Alors frère, regardez l'objet de notre joie aujourd'hui. La Bible nous dit ici, en Dieu nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et pour que nous atteignions cette sainteté-là, d'abord nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Amen. Nous n'avons rien mérité. Et par son œuvre, par son travail, par la parole qu'il nous a envoyée, la Bible nous dit, pour que nous soyons saints et irréprochables. Amen. Celui qui a accepté le Seigneur, Dieu ne voit plus ses péchés. Amen. Alléluia. Amen. Michée chapitre 7. Michée chapitre 7. Michée, après Daniel, après Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Michée chapitre 7. Pourquoi nous devons nous réjouir? Amen. Amen.
réjouissons-nous toujours. La Bible dit, Michée chapitre 7, à partir du verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Quel Dieu, avant d'avancer, alléluia. Amen. Quel Dieu es-tu, qui est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Il oublie, il pardonne. Avec le péché, on ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu efface le péché selon son dessein, selon le plan qu'il a établi par son Fils Jésus-Christ. Amen. Nos péchés sont pardonnés. Il les oublie, les péchés de son peuple. Tous ceux qui vont accepter le sacrifice du Seigneur. Amen. Amen. La Bible continue. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Amen. C'est ça la grandeur de Dieu. Frère et sœurs, celui qui vous pardonne. Imaginez, frère, comme on racontait une scène. Un monsieur qui surprend sa femme avec un homme dans sa maison, dans une situation d'adultère. Le monsieur le surprend. Il n'avait aucune possibilité de s'échapper. Ils sont là. La femme est troublée. Le monsieur dit, ne vous inquiétez pas. Sors nous à manger. Il dit au monsieur, va te laver, viens, nous allons manger ensemble. Le monsieur va, il se lave, il vient, il sort un complet, veste complet. Quoi que ça, une paire nouvelle. Assieds-toi, mangeons ensemble. Ils ont mangé ensemble. Il a pris sa voiture pour raccompagner le monsieur et lui dit, tout problème que tu as, fais-moi signe, frère. Alléluia. Amen. Vous voyez, peut-être, certes, si Dieu lui fait grâce, il va survivre. Mais la scène montre que il a le même mort. La femme a pris la fuite. Le péché, celui qui vous pardonne le péché. La grandeur de Dieu, c'est la miséricorde. Amen. Amen. C'est le pardon. Qui peut, par sa force ou par sa puissance, qui peut se lâcher? Personne. Aucun. Ce que Dieu a établi, c'est là que lui seul qui peut l'accomplir. Amen. 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 Hein? Regardez, quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. Frère, la Bible dit que, je vois dans Ésaïe, Dieu ne conteste pas continuellement avec l'homme péché. Il sait de quoi il nous a fait. La chair et le sang ne peuvent pas vivre dans la sainteté comme ça, à 100%. Ce n'est pas possible. Dieu sait comment il nous a fait. C'est pourquoi il ne conteste pas éternellement avec ses créatures. Et il a fait ça, oui, oui. Pourquoi tu as fait ça? Il ne fallait pas. Devant Dieu, ça n'existe pas. C'est le pardon. C'est la miséricorde. Alléluia. Amen. Ce sont ces bontés qu'il manifeste à son peuple. Quelle est... Alors, on continue. Il prend plaisir. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Oui. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Alléluia. Amen. Vous voyez, frère, la grandeur de notre Dieu. Imaginez, frères et sœurs, ce que nous avons commis comme mal pendant que nous vivions dans l'ignorance. À penser à tout cela, nous sommes confus. Le Seigneur rassemble tout. Il jette nos péchés, nos iniquités, nos faiblesses dans la mer de l'iniquité. C'est comme si on n'a jamais péché. Ouais. Alléluia. Amen. Jamais. C'est tout cela, la Bible, le Saint-Esprit, les enseignements que nous recevons nous disent aujourd'hui,
de ne pas vivre selon la chair. Amen. Mais le souci que le frère a dit, avant de continuer les exhortations, car quand nous étions tout à l'heure, c'est juste après Corinthiens, Galates, chapitre 6. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Amen. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous parlons de la chair ici, ce sont des convoitises de notre cœur, en tant que tel. Comme nous avons été créés à l'état naturel, nous convoitons. Il y a des querelles parmi nous. Même la façon de célébrer le culte, Jésus a dit aux pharisiens, ils sont assis sur la chair de Moïse. Je crois que c'était Matthieu 23. Alors on met la main ici, on court vers Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 23. Matthieu 23. Écoutez ce que la Bible dit. Amen. Amen. Alors Jésus, à partir du premier verset, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, oh, À le courage. Amen. Amen. Tout est fait. Premier verset. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ils enseignaient les mêmes commandements, les mêmes lois, les mêmes préceptes que Moïse. Ils sont assis à la chair de Moïse. Il y a quelques jours, j'étais avec les dénominationnels. Pour un profane comme ça, celui qui n'a pas la révélation, nous avons les mêmes livres. Il récite les versets plus que nous. Depuis que je suis comme ça, je n'ai jamais fait 2-3 jours sans manger, sans boire. J'étais en compagnie avec eux, je l'ai fait. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Les mêmes prédications, peut-être pas la même portée, mais les mêmes versets, les mêmes bibles que les discours. Même si les gens là qui se déchirent, c'est une vieille de la dénomination là-bas qui me l'a offerte. Mais quand vous les écoutez, celui qui n'a pas la révélation, celui qui n'est pas véritablement dans la parole de Dieu, va crier, oh, j'ai rencontré des frères croyants. Mes frères, auprès d'eux, vous ne trouvez pas le pardon. C'est pourquoi dans le livre, je crois, d'Ésaïe 58, on a parlé du vrai gêne. C'est quoi le gêne? Vous vous gênez, mais après tout, vous avez les points comme ça contre votre crochet. Vous serrez les dents contre quelqu'un. C'est ça le gêne? Non. Amen. Amen. Ils sont assis dans la même chair que Moïse. Mais écoutez ce que Jésus dit. Au verset 3, Matthieu 23. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Amen. Amen. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Amen. Amen. Frère, même ceux qui ont des prédications dans les églises, ils enseignent. Si vous ne faites pas attention, vous allez dire, ah, mais lui, c'est un grand prédicateur. Mais Jésus dit ici, je vous répète, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ceux qu'ils enseignent là, eux-mêmes, ils ne le font pas. Amen. Amen. Ouais, ce qui est même surprenant, aujourd'hui, nous passons des journées avec eux, ce qu'on appelle Église protestante évangélique de Guinée, EPG, ainsi de suite. La dernière fois, il disait, mais on va finir par remplacer tous les pasteurs si les guides de l'église se comportent comme ça. Mais comme c'est que nous disons, ils ne comprennent pas notre langage.
Celui qui a dit ça, je lui ai dit, ils ne changeront jamais. Mais bon, il dit, ah bon, j'ai dit, retenez seulement. Ils ne vont jamais changer. C'est pour ces scribes-là. Ce qu'ils disent aux autres, ils ne le font pas. Quand un veut paraître devant le public, c'est une robe blanche, la couleur du sol ici. Chaque fois, vous entendez, quand il veut venir faire des offrandes, on dit, laissez le passage à ce grand Seigneur. Écoutez ce qu'il vous dit, observez, mais regardez ce qu'ils font. Ce qu'ils disent, ils ne le font pas. Amen. Amen. Il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les renier du doigt. Vous voyez, non, frère, les gros fardeaux, le gêne, tout et tout, eux-mêmes, non, même pousser ça, ce doigt-là, ils ne le font pas. Ne les suivez pas. Jésus continue. Au verset 5. Si quelqu'un pense être quelque chose, c'est pas vrai. Oui. On doit revenir à Galates, excusez. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Frère. Amen. 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 Vous savez, nous devons nous sentir heureux. Amen. Très heureux. Amen. Très heureux. Lorsque vous prenez le livre de Matthieu, chapitre 6, je ne veux pas qu'on se perde trop. Mais regardez, on va faire un effort, on est déjà avec Galates, Matthieu 23, mais on recule à Matthieu 6. Observez ceci. Pour quelqu'un qui a la révélation. Amen. Amen. Écoutez ce que l'Écriture dit. Je rappelle, on revient à Matthieu 23, on revient à Galates, et on continuera. Amen. Amen. C'est pour ces chapitres, à la fin, jusqu'à un niveau, c'est important. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Merci. Premier verset, Matthieu 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Écoutez bien. Pratiquez la justice devant les hommes. Si vous le faites, vous agissez selon la chair. Amen. Amen. C'est ça. La chair voudrait que, nos désirs voudraient que moi, dans tout le quartier ici, dans tout l'Ambaye, dans tout Conakry, on parle de pasteur. Nous cherchons nos propres honneurs. Alléluia. Amen. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Frère, devant les synagogues, c'est ça. Quand un pharisien, il devait aller faire l'offrande, l'aumône ou donner aux pauvres, c'était sûr. Il y avait les gardes qui suivaient, la cloche chaude. Vous voyez ça? Pour qu'on sache que lui, il va m'offrir une offrande. L'homme spirituel ne le fait pas. Amen. Alléluia. Amen. Oh, frère, vous allez le voir, les versets simples que nous lisons tous les jours. Amen. Amen. La Bible continue. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. C'est ça l'homme spirituel. Ne peut pas tromper Dieu. 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout devant les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. 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 Ça résume beaucoup de choses. Observez les autres. Quand
les catholiques. Ça a commencé, non? Oh bien. On commence par quoi? Mardi gras. Pour ceux qui ne connaissent pas la fête, qu'est-ce que ça veut dire Mardi gras? Ces jours-là, même si tu n'as pas d'argent, c'est des plats, des ricrans, le manger, la viande, parce que les mains on doit chez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça l'homme spirituel. Mardi gras. Et après tout, mercredi des cendres, pour que tout le monde voit. On met la cendre ici. On était au bureau hier, on est venu faire une mission parce qu'il y avait ça. Bon, hier, là, c'était mercredi des cendres. Il fallait que je gère. Il fallait moi-même, j'ai géré ce jour-là. On va le voir plus loin. Amen. Amen. Nous sommes heureux. Hein? Amen. Dieu nous aime. Amen. Hein? On ne peut pas tromper Dieu. Et vous allez vous poser la question, frère Jacques. Est-ce que ces gens-là lisent la Bible? Ah. Il y a un, il a fait, je ne sais pas si c'est à 100%, 40 jours, gêné comme Jésus-Christ. Jusqu'à sa mort, sa voix ne m'entendait pas. C'était parti. Moi, les trois, j'ai expérimenté. Quand je suis venu dimanche ici, là, j'ai vérifié ma belle voix grande là. C'était parti. Hein? Mais Jésus-Christ ne nous a pas demandé d'aller faire 40 jours. Jamais. C'est dans ce moment. Il était à côté ici, là. C'est pas loin. Où se trouve Carrefour, Lambagny, quoi là. Après Lambagny, avant de passer le pont. Il y a un Carrefour à côté ici. Il habitait pas là-bas. 40 jours. Mais il parlait, vous ne comprenez rien. Lui, toute sa prophétie disait que l'Afrique prendra le dessus du monde. Je vois les buildings partout. C'est dans ça qu'il est mort. Où est la révélation? Amen. Amen. Bien. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Amen. Avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. La partie là, lorsque nous avions le thème de la sainteté de Dieu, regardez ici, que ton nom soit sanctifié. Amen. C'est tellement rapide, c'est tellement habituel. Mais quand frère Antoine, essaye de voir ta version, peut-être c'est la même chose. Écoutez là-bas, si c'est ça. Écoutez ce qui est sur frère Antoine dans sa version. Verset 7. Verset 9, non? 9. Oui. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, Oui. que la sainteté de ton nom soit respectée. Hey. Amen. Frère, reprends, lis encore. Que la sainteté, relis encore. Voici donc comment vous devez prier. Amen. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Amen. Amen. Que la sainteté de ton nom soit Respecté. Dès que quelqu'un dit que ton nom soit sanctifié, rapide. C'est une chanson. C'est une récitation, école primaire, 3e année. Que ton nom soit sanctifié. Mais allez doucement. Que la sainteté de ton nom soit respectée. J'ai aimé la version. Quand on avait ce thème-là, je devais le dire. Amen. Amen. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Vous allez voir quelqu'un finit de réciter ça, vous allez dire au nom de Dieu, ce qu'il m'a fait, je vais payer. Vous avez respecté la sainteté du nom de Dieu comme ça? Non! Vous êtes plein de haine, de rancœur,
Vous êtes plein de tout. En quoi vous avez respecté la sainteté du nom de Dieu? Écoutez ici, sans même tourner la page, si on a les mêmes versions. Amen. Amen. Quelqu'un peut nous prendre Matthieu chapitre 5, verset 33. Quelqu'un, même 8 secondes comme ça, vous allez voir. C'est quoi le respect de la sainteté? Oui, frère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Oui. Tu ne parjureras point, car tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement. Amen. Je ne jurerai aucunement. Continue, frère. Ni par le ciel, Oui. parce que c'est le trône de Dieu. Ni par la terre, Oui. parce que c'est son marchepied. Oui. Ni par Jérusalem, parce que c'est ça. la ville du grand roi. Oui. Ne jure pas non plus Oui. par ta tête, Oui. car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Oui. Que votre parole soit oui, Oui. oui, Oui. non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Vous voyez, autour de vous, si je le fais, si je vous manque, que la voiture m'écrase, c'est comme si les gens parlent. Au nom de Dieu, au nom de ma tête, au nom de ma mère, vous voyez le respect de la sainteté du nom de Dieu. Ne jurez ni par Dieu, il est au ciel, ni par la terre, c'est là il met ses pieds, ni par vos cheveux, parce que vous ne pouvez pas en rendre un seul, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez à dire, c'est oui si c'est oui, et non si c'est non. Oui, même sur le plan des langages, ce qu'on prononce au quotidien, nous devons respecter la sainteté du nom de Dieu et de notre Seigneur. Amen. Amen. Alors nous continuons. On laisse tout ça. On vient au verset 16. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Frères et sœurs, l'hypocrite, ce qu'il dit, ce qu'il est et ce qu'il dit, c'est différent. C'est ça l'hypocrisie. Je viens, j'accueille frère Koné avec des dames, je souris. Au fond, je garde quelque chose contre vous. C'est ça l'hypocrisie. J'enseigne quelque chose ici, je fais autre chose. Hein? Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste. Oh, frère, il n'y a pas un plus grand exemple que maintenant là, à partir de la communauté catholique. Je suis en train de gêner. Et après tout, ils vont appeler un vendredi une certaine marche dans le monde de les voix, tout. Et sous peu de temps, c'est le cas de mesure. Les bouches santes, la colère, amen, amen. La colère se voit à tous les niveaux. Frère, faites très attention quand le moment là arrive. Vous captez le gaz là, ça c'est autre chose, ça sent. L'an passé, j'étais au bureau là-bas, là-bas ou pas, deuxième étage. C'était la marche de procession catholique. Après, vers les derniers vendredis du mois de carême, 40 jours. Entre-temps, c'est un motard qui a forcé le passage. Les regards qu'on appelle les scouts. Il y a un qui a soulevé et le motard lui met sa moto avec une force. Vous voyez la différence, frères et sœurs. Amen. Amen. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste. Non. Frère, je vous ai dit, avant même de connaître le message, je gênais un jour, j'enseignais le cours de français aux enfants. Du début à la fin, je souviens, je travaille. Même ce que les enfants, j'ai l'habitude de bâtonner. Non, il y a une fille très attentive. Monsieur, il y a un problème aujourd'hui. Pourquoi tu es aussi content? Je dis non, il recopier la leçon vous aussi. Monsieur, il faut que tu me dises à quoi. Tu es trop content aujourd'hui.
oui, ma fille, je gêne aujourd'hui. Frère, expliquez ça à un musulman. Il va vous dire que c'est la première fois que j'entends ça. Non. Écoutez bien ce qui est là. Je reprends et on continue. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. Mais à 10 ans, vous voyez même lui, ça ne va pas aujourd'hui. Amen. Amen. Pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Frère, et gêne pour que frère Moïse sache que aujourd'hui ne vous approchez pas de frère Pascal Michel. C'est bon, c'est ma récompense ici. Il n'y a plus rien entre moi et le Seigneur. C'est ce que j'ai cherché. Amen. Amen. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans nos secrets te le rendra. Amen. Frère, vous remarquez ces choses? On a les mêmes Bibles. On a les mêmes versets. Est-ce que ces gens-là disent cela? Alléluia. Amen. Galates. Matthieu 23. Avant d'aller à Galates. Matthieu 23. La Bible dit, écoutez ici, 5. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Hein? C'est comme les évêques aujourd'hui. Vous voyez des habillements particuliers. Ils aiment la première place dans les festins. Et les premiers sièges dans les synagogues, ils sont les premiers partout. Une sœur a témoigné ici. Amen. Amen. Comment les prédicateurs, les frères qui conduisent la parole ici. Quelqu'un vient. Quand on était à Nongo, Amen. Amen. Puisque il était vraiment indispensable que je m'asseye quelque part, et tout le monde était comme ça. J'étais comme ça, je m'asseyais. Mais quiconque venait penser que je suis le chef super, vrai CG, vrai Bocalier, vrai Primaire, même s'ils viennent, comme c'était ma. Mais aujourd'hui, ça ne nécessite pas ça, on est confondu là. C'est quand frère Serge passe ici, vous saurez qu'il est prédicateur. C'est quand moi je parle, vous saurez qu'il est prédicateur. Une sœur a témoigné le 31 ici, 31 le premier. L'humilité. Amen. Amen. Mais on dit ici, dans les synagogues, ils aiment les premiers sièges. Le monde est comme ça. Allez partout, les gens se battent pour prendre les premières places. Ce n'est pas, c'est charnel, hein? C'est la chair. Amen. Amen. Alors nous continuons. Ils aiment les premières places. Première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Amen. Amen. Maître, 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 maître. Amen. Amen. 8. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Amen. Frère, vous voyez comment notre joie est grande. Amen. C'est ce que nous vivons. On devait appeler frère Serge. Frère, quel est le titre même qui a assez d'église là? Vétéran, je ne sais pas. Bishop ou bien révérend. Révérend. Frère Bokarel a dit ici, hein, comment il est révérend. Mais ça n'existe pas ici. Amen. Alléluia. Amen. N'appelez personne maître. Frère Antoine, frère William, frère Bayo, sœur Evelyne, sœur Muriel, sœur Madeleine. Vous voyez ça, la simplicité. Paul a dit aux Corinthiens, je crains que vous vous détourniez de la simplicité de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons.
8. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Amen. Frère, papa, vous le savez, non? Auto qui est venu ici. Et vous venez voir le papa. Maman pasteur. Alléluia. Amen. 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur pour le Christ. Ça veut dire Seigneur. Et pourquoi il est Seigneur, Jésus-Christ? C'est lui qui règne sur nous. Ceux qui sont dans le monde, c'est lui qui règne sur nous. Nous, spirituellement, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Alléluia. Amen. On termine ici. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Christ a donné l'exemple. Le plus grand parmi vous, c'est lui qui doit servir. Quiconque s'élèvera 12 sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Amen. Ne nous trompons pas. Éphésiens, avant de continuer. Alléluia. Amen. Galates, là où nous étions, c'est le Corinthiens. On va dire un peu, prendre votre passage. Galates 6, 7. Ne vous y trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Écoutez bien. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Tout ce qu'on vient de dire des scribes, des pharisiens et des faux docteurs aujourd'hui, c'est ça, s'aimer pour la chair. La gloire sur cette terre. Amen. La gloire, l'honneur sur cette terre. Partout où on passe, c'est frère Joël. Il est en train de s'aimer pour la chair. L'esprit rabaisse. L'esprit nous fait humilier devant le Seigneur, devant nos frères. L'esprit met l'intérêt des frères et des sœurs au devant de tout. Alléluia. Amen. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il est très important d'observer strictement la parole de Dieu. C'est important. Notre vie en dépend. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Écoutez ceci. Encore un passage important. Amen. Maintenant, Deutéronome 4, à partir du premier verset. Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel de Dieu de vos pères. Amen. Amen. Concrètement parlant aujourd'hui, frères et sœurs, étant sous la grâce, la vérité et la grâce. La Bible dit ici, par Moïse, tout ce que Dieu vous a donné comme loi et ordonnance, veuillez les observer afin que vous viviez. La vie du peuple d'Israël demandait de l'observation stricte des ordonnances, des commandements que Dieu a donnés à Moïse. La preuve, le jour du sabbat. Les distances étaient limitées. Tu sors hors, tu es lapidé. La preuve, on te prend en train de faire l'adultère. On te prend, tu es lapidé. Parce que c'est la Bible qui dit, la loi. Vous les pratiquerez, c'est en fonction de cela que vous allez vivre. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Mais la Bible dit quoi? Dans le royaume des cieux, dans le millénaire, les lâches, les chiens, les hypocrites, les menteurs n'y entreront pas. Alléluia. Amen. Notre vie en dépend. La grâce nous enseigne. Amen. Amen. 2.
Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. Frère, je ne sais pas si comme nous là, vous frottez un peu les dénominations. Il y a ce qu'on appelle la Constitution. Il s'asseye, je n'ai jamais vu ça, je ne l'ai jamais lu. Il s'asseye, il se met à rédiger une Constitution. Comment les prêtres, comment les pasteurs doivent se comporter, comment ils doivent faire ça. Frère, c'est ajouter autre chose à ce que Dieu nous a donné. Oui. La Bible est complète. Amen. 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 Alléluia. Amen. On n'y ajoute plus rien, on ne retranche rien. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont ajouté les commandements humains, précepte sur précepte, commandement sur commandement, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Nous continuons. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé près de Baal-Péor. Qu'est-ce que la loi disait? Qu'est-ce que la parole de Dieu disait? Quand tu sortiras de l'Égypte, fais très attention. Les autres nations adorent des idoles, d'autres dieux, d'autres divinités. Mais toi, je ne le permets pas. Amen. Tu me seras consacré entièrement. Alléluia. Amen. Mais comme je vous l'ai dit, celui qui pratique ça vivra en fonction de cette loi. Tu failles à ça, on te met à mort. Et écoutez maintenant ce que la Bible, au verset 4. Ce que Dieu a fait à ceux qui étaient allés près de Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ces jours-là, frère Bayo, 24 000 morts. Ceux qui ont été sauvés, 24 000 morts. Entre 24 et 25 000 morts. Ceux qui sont allés vers une autre divinité qu'on appelle Baal-Péor. Et vous croyez que le Dieu qui est juste à la fin des temps, ceux qui ont passé toute leur période sur cette terre à enseigner l'évangile social, à enseigner les préceptes qui ne viennent pas de Dieu, des doctrines mélangées à la parole de Dieu, vous croyez que Dieu ne les punira pas? Ils seront punis. Dans Romains, on reviendra sur ce passage où le frère a compris la prédication de la dernière fois. Ils seront punis. Ils seront punis. Vous avez vu. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Mais ceux qui n'ont pas obéi, ils ont trouvé la mort. 24 000 morts en un seul jour. À cause du Baal-Péor, une autre divinité. Passez votre temps à jouer, à regarder les signes, à regarder le ballon, à être dans la colère, à mentir, à voler, à être paresseux. La finalité, vous n'y entrerez pas. Amen. Amen. Écoutez les bienfaits des commandements de Dieu. Voici, je vous ai enseigné, verset 5, des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Regardez aujourd'hui comment la terre est. Autour de nous, c'est quoi? C'est le péché. Nous vivons dans un siècle mauvais. Mais ce n'est que cette parole qui nous maintient dans la position des fils et des filles de Dieu. Amen. Il n'y a pas autre chose. Oui. Le milieu dans lequel nous sommes, c'est un milieu de rébellion contre la volonté de Dieu. Observez ces paroles, vous allez aller au milieu des nations qui ne me connaissent pas. Ils adorent d'autres divinités, mais vous, observez mes ordonnances. La Bible continue. Au verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique
Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Amen. Amen. Ils vont beau faire, hein. Ils vont beau parler. Entre eux, ils murmurent quand ils voient le comportement du frère Moïse. Le frère là, c'est un fils de Dieu. Amen. C'est à partir de cette parole, ces lois de Dieu qui nous observent. Les livres vont vous regarder. Hein? Regardez ce que je dis. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Frère, amen. Lisez, c'est pas les leçons de pharmacie là-bas qui vont te rendre sage et intelligent. C'est bon, hein? Étudier, c'est bien. C'est notre joie. Mais c'est en observant cette, hein, que toi, je viens de visiter Kofi Annan, frères et sœurs. Même 2 fois, vous n'avez pas souhaité passer une demi-journée là. Le mode d'habillement. Il y a même des manières de s'habiller. On dit: chérie, regarde mon dos. C'est aussi simple, c'est le miret. Hein? La robe des filles de Dieu. Amen. Amen. Partout où nous sommes, ils vont regarder, ils vont dire: mais écoutez, j'aime là, le verset là. On dit que, et qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Frère, on a un trésor dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vit cette parole sans hypocrisie, qui te réveille. Oh, je me suis arrêté à quel verset, quel livre. Puis après ça, je vais prendre des sauts. Tu médites les prédications. Frère, tu seras sage et intelligent. Amen. Yes, il n'y a rien à faire. C'est ça. La Bible est appelée le livre des livres. Amen. Amen. La bibliothèque des bibliothèques. C'est-à-dire que c'est les livres du monde entier réunis. Les livres, c'est ça. Ouais. Tous les documents que vous connaissez dans le monde, rassemblés dans une bibliothèque. Voilà leur bibliothèque. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Et quel trésor. Amen. Mais c'est ça, frère. C'est parce qu'on cherche le pain quotidien. Frère, au moment où moi j'ai lu les brochures là, quand on m'appelle mon pasteur, on va se rendre. Ah, je veux 24 heures sur 24, Bible, brochure, prédication. Amen. Amen. Un peuple sage et intelligent. Un frère sage. Frère, j'étais à Gama là-bas, avec ces gens-là. Un jour, j'ai passé. C'est un jeune qui habite dans le frère. Il n'était pas dans le message. Celui qui pleurait avec le frère, là, il n'a pas l'homme. Je ne lui ai rien dit. Ils sont assis. Je sors de ma cabine, je marchais là. Il a élevé la voiture. Mais le frère, là, celui qui se bat avec lui, c'est que tu n'as pas l'homme. C'est ça. Amen. Amen. Que Dieu nous augmente à nous l'amour de cette parole. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer pour terminer parce qu'il est l'heure. Alors, regardez. On était à intelligence. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proche que d'Éternel notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Amen. C'est aussi simple, hein, frère et sœur. Regardez. Prenez le cas d'Élie avec les 450 faux prophètes de Baal, n'est-ce pas? Du matin jusqu'à midi, on invoquait le Dieu Baal. Viens. Tellement qu'il a tablé, ils ont dit, bon, finalement, si on se blesse, peut-être il va se blesser. Élie dit, continue, il dort peut-être. Mais ici, les gens vont dire ceci. 8. Quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes? Hein? Non. C'était 7. 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches
Frère, même aujourd'hui, pour ne pas dire hier, avant-hier, le mois passé, l'an passé, combien de fois on a frôlé la mort? Combien de fois des situations aussi simples qui nous faisaient craindre? Dieu nous a donné la victoire sur tout. Amen. Les autres vont dire, mais quel est le Dieu qui est aussi proche de son peuple? Vous allez crier à Baal, il ne répond pas. Mais Jésus, si c'est toi qui m'as créé et j'ai décidé de te suivre, Seigneur, délivre-moi de cette situation. Amen. Et voir la suite. Amen. C'est pas vrai? Amen. Amen. On avance un peu. Continue. 8 maintenant. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes? Amen. Amen. Quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes? Frère, moquez-vous des nations du monde, mes frères Jacques. Ici, là, on change de quoi? Modification de la Constitution. Nous, c'est pour l'éternité. Amen. Amen. Eux, ils font aujourd'hui. Vous connaissez ce qui est en Guinée actuellement? Quelle est cette grande nation qui a des lois aussi justes? On l'a dit dans Proverbe, je crois 31 combien, et la parole de Dieu est éprouvée. Et dans le livre de Timothée, 2 Timothée 4, 16, on dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, reprendre, corriger, pour faire de nous ce que nous devons être, des hommes parfaits. C'est vrai. Amen. Amen. Il reste 2 versets. 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. On se comprend? Amen. En observant ces lois sur ton âme. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de terre. Tes enfants veillent sur ton âme, de peur que tout ce que tu as appris, ce qu'on t'a enseigné ne sorte de toi. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de terre. C'est ça. Regardez nos enfants. Là, sont dans la voie de la délinquance. C'est ça. Après, il n'y a rien à faire. Vous voulez éduquer vos enfants. Ne vous torturez pas à la maison. Matin, le soir, midi, l'église. Elles n'ont qu'à suivre seulement. Le reste, Jésus-Christ va faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.